Mon nom est Henri Eby. Je signe mes romans du pseudonyme HHA parce que je trouve que ça fait farce en allemand, ça se prononce ha ha ha. Alors, c'est le rire. Donc, je m'amuse. J'ai écrit 7 romans, dont les 4 premiers sont publiés. L'un sous Fatralitas, il y a 3 histoires dedans. Et le 4e, c'est Tais-toi et mort, allusion faite aux instincts barbares de quelques malfrats. Voilà. Mes histoires sont les aventures d'un commissaire imaginaire de Barcelone, chef d'un département imaginaire, d'une partie de police, enfin d'une section de la police totalement imaginaire, et avec un président, enfin directeur général absolument improbable. Alors, ce commissaire enquête de différentes mains. Là, je couperai. Enquête sur des sujets brûlants qui peuvent inciter certains à douter. Et pourtant, toutes les histoires sont basées sur des faits réels, d'épisodes ou d'anecdotes qui nous sont arrivés, à ma femme Jeannette et moi, durant tous nos voyages. Nous en avons effectué beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, la première histoire se nomme Fatralitas. Et Fatralitas, c'est un roman que j'avais dans la tête du temps où j'étais journaliste. En me promenant en Espagne, en Italie notamment, eh bien, à l'entrée et à la sortie de localités balnéaires ou vers les chemins qui menaient au golfe, on pouvait voir des belles de nuit travailler de jour sous un parasol quand il y avait du soleil, ou je crois même quand il n'y en avait pas, assis sur une chaise en plastique et avec 2 seaux, l'un rempli d'eau, l'autre avec des serviettes. Ouais. Elles exerçaient le plus vieux métier du monde. Et j'ai trouvé ça tellement choquant, et je le trouve encore d'ailleurs, que j'ai imaginé que cette mouvance de travail était un peu gérée par une mafia aux ordres d'autres mafias, ou d'un agglomérat de mafias russes et des ex-pays de l'Est, enfin des pays de l'Est. Et Galindo va s'attaquer à ça. Alors l'histoire commence, il y a une belle femme, Claudia, qui, en rentrant chez elle, apprend que son mari a été écrasé par un autobus. Et son mari, Pedro, euh, occupait une pièce comme bureau, et là-dedans, elle n'avait pas le droit d'y mettre les pieds. Alors, quand elle apprend ça, elle est effondrée, bien sûr. Et puis, quand elle se reprend un petit peu, eh bien, elle se demande ce qu'elle va devenir et ce qu'elle va faire, parce que jusqu'à présent, elle était plutôt insouciante et ne s'occupait que de frivolité. Frivolité ou de la belle vie que lui procuraient les revenus importants de son mari. En fait, elle ne savait pas ce qu'il faisait, mais il ramenait beaucoup d'argent. Alors, quand elle arrive, elle fait le tour de l'appartement, elle erre un peu de gauche à droite, elle passe de la musique, elle aime bien Haydn, alors elle met l'orchestre pour trompette, enfin, le concerto pour trompette et orchestre de Haydn, exécuté par Maurice André. Et au son de la musique, elle se promène dans l'appartement et elle ouvre finalement, poussée par la curiosité, la pièce dans laquelle elle n'avait pas le droit d'aller. Et c'est là qu'elle trouve un ordinateur sur un bureau, donc avec des étagères remplies de documents et de choses bizarres, un meuble à tiroir, mais elle essaye d'allumer l'ordinateur et elle demande un code. Alors, connaissant son mari,
Elle fouille un peu à gauche, à droite, elle soulève le sous-main et elle trouve finalement une petite étiquette avec le code d'ouverture. C'était pas très malin, c'était Claudia, et puis donc son propre prénom. Alors elle entre le code et elle trouve alors des dossiers de toutes sortes. Et elle en ouvre un et elle voit horrifiée des femmes peu vêtues avec des commentaires les concernant quant à leur origine, leur âge, leur spécialité, ce qu'elles savent faire, ce qu'elles aiment, ce qu'elles n'aiment pas. Et puis surtout aussi que sur les liens familiaux qu'elles avaient dans leur pays d'origine, qui allaient de la Lettonie à la Russie en passant par l'Ukraine et j'en passe. Horrifiée, elle regarde encore un petit peu, toutes ces femmes dénudées la dégoûtaient, elle ferme ça, et puis elle ouvre les tiroirs et elle découvre des dossiers avec ces mêmes photos de filles, mais agrafées sur une espèce de curriculum vitae, avec l'indication également de la date à laquelle elles étaient arrivées. Elle retourne sur l'ordinateur, elle regarde les dossiers en faisant coïncider un nom, et elle trouve qu'il y a tous les passages ensuite au club, entre guillemets club, parce que les clubs qu'on voit en Espagne eh bien, portent un numéro et sont souvent des maisons closes déguisées en bars et dancing, etc. Et elle voit que sur l'ordinateur, le nom de cette fille eh bien, est prolongé de ses adresses. Ah non, j'en étais derrière, on te voit dedans. Bon, ben je recommencerai.